Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Vous avez une idée du rendez-vous. Il est mensuel avec Maître Patrick Laurent. Avec notre invité ce matin, on va parler d'un sujet non moins intéressant puisqu'il concerne les femmes, les hommes aussi, mais surtout les femmes en quelque sorte. La femme mariée est-elle tenue de porter le nom de son époux? Voilà la question à laquelle Maître Patrick Laurent va répondre ce matin. Maître Laurent, bonjour, bienvenue sur le plateau, content de vous rencontrer ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et je profite de cette occasion pour dire bonne fête à Métropole puisque nous sommes aussi dans le mois et mes sympathies à Anne-Daphné Lemoine et bonne fête aux femmes, c'était le 8 mars et c'est pourquoi nous avons choisi un sujet de ce genre. C'est la question que je vais vous poser parce que je constate, eh bien, nous constatons que certaines femmes portent le nom de leur mari, d'autres non. Est-ce une obligation et pourquoi on a le choix de le faire ou pas? Et quel est le problème ou encore est-ce que ça peut poser problème à l'avenir? Voilà donc la raison pour laquelle nous avons pensé avec vous évidemment de débattre de cette question aujourd'hui, tout en offrant aux auditeurs de Métropole la possibilité d'interagir avec nous, de participer à l'émission et à travers les numéros. Nous leur dirons quand est-ce qu'ils peuvent commencer à nous appeler. Alors, Maître Laurent, est-ce que une madame mariée obligée de porter nos maris? Est-ce que l'obligé de porter nos maris après le film marié, évidemment? Bon, alors c'est toile de fond véritablement émission. Est-ce que une madame mariée a une obligation pour le porter nos maris? Alors, on nous fait un petit voyage, par exemple, dans des régimes juridiques qui semblent nous, par exemple la France. Et en France, il y a une nouvelle loi qui est adoptée qui permet que c'est optionnel, que madame n'a qu'à porter nos maris, s'il vous plaît, et que même Marie a tout, qu'à porter nos madame, s'il vous plaît. Ah, c'est en France ou du... Oui, en France, non, nous pas quoi en Haïti. Là, nous... Les Haïtiens ont dit comme ça. Ah, pas un problème, pour nous. Maintenant, qui bon ça sorti? En réalité, nous vivons depuis le lever, le plus souvent, madame yo porter non mari. Est-ce que un texte qui oblige fille à faire ça, un texte de loi? Faut dire rapidement dans la législation haïtienne, dans la loi sur la famille, dans le code civil là, pas gagné aucun texte de loi qui fait obligation à une femme mariée pour le porter non marié. Sinon que dans la pratique seulement. Oui. Maintenant, la pratique, ça ne va dire source de droit. Toute loi nous là. Par exemple, si nous disons pas dans l'émission là porter atteinte avec un monde et puis parler Léonel dit écoutez, mettre Laurent dit tel bail là qui porter atteinte avec me remet on droit de réponse. Côté ça sorti. Qui sous ça? Mais sous ça c'est la loi, un texte de loi. Mais source de droit tout pas sorti seulement dans la loi. Il sorti tout dans coutume. Coutume, usage. Genre là qu'on a habitué fait. Il est deux coutumes que surtout en Haïti que femmes mariées porter non mariées. Et coutume ça, elle est tellement forte et que divine automatique pour un pile dans mesdames et que un pile monsieur tout vous comprendre que c'est normal pour que madame ne porte non. Là une coutume qui est assez forte et qui remplace le silence de la loi sur le plan technique, il y aurait les coutumes ça praete legem. P-R-A-E-T-E-R-L-E-G-E-M. Le coutume praete legem, c'est une coutume qui vient suppléer devant le silence de la loi. C'est ça qu'il faut prendre.
immédiatement, fille a vient marier, s'il voulait pour non marier, le plus souvent, avec acte mariage, il fait passeport. Donc, s'il relève Marguerite Joseph, il marie avec Wendell Théodore, Marguerite Théodore, bien Marguerite, maintenant, la particularité qu'il y a ajouté non pas Marguerite Joseph Théodore, et qu'il y a des gens qui mettaient Marguerite J. Théodore. Donc, pas aucun texte qui fait l'obligation ça, mais c'est la pratique qui découlait de la coutume qui c'est tout une source de droit. Donc maintenant, la question se pose, est-ce que Marie est capable d'imposer fille à Potnon? Ou bien est-ce que Marie est capable d'exiger que fille à Potnon? Puisque par contexte, Marie n'a pas qu'à exiger madame légalement Potnon. Mais, par ricochet, est-ce que Marie a qu'à exiger fille à Potnon? Est-ce que l'illégal les filles à Potnon Marie? Mais la réponse à cette question n'est pas illégal les filles à Potnon Marie et que Marie a tout en Haïti pas qu'à exiger fille pour ne pas utiliser nom comme Madame Marie. Donc là, c'est Madame n'a été avec toute liberté, si vous bien comprendre. Si lui-même on petit genre mais marié de façon normale, parce que c'est pas peut-être il était capable de marier, et en toute fierté, il a choisi pour tes prénoms, parce qu'en Haïti, il pour tes prénoms tout. Non, c'est non patronymique. Là. Par exemple, Wendell Théodore, le signature, c'est Théodore, et c'est tout naturellement Madame Mouvini, Madame Théodore, bien Jocelyne Théodore, qui est vini naturel. Mais ça nous a dit qui est très important. Si en amont, ça nous a dit en amont, en commencement, les filles à marier, l'État doit décider pour nous ou bien pas voter, ou bien pas décider de suivre coutume, mais en aval, les filles à divorcer, question pas posée comme ça pour filles. Qui j'en ai posé? En aval, d'ailleurs même la loi dit que la femme perd l'usage du nom de son mari avec le divorce. Et qui par ricochet, on est qui divorcé, car interdit madame de toujours utiliser non. Ouais. En amont, fille mariée. Mais et la pratique? Ah ben, en amont, fille mariée à la coutume de porter non mari, ok? Et qu'il laisse aller venir optionnel pour lui, soit le porter non, ou bien il pas porter non, ok? Nous sommes en amont. En aval, si vient un divorce, la loi dit fille a perdu usage. Ça veut dire pas de droit pour non. Et que s'il toujours utiliser non Maria, Maria a une possibilité pour ta faire action en dommages et intérêts contre fille qui divorce toujours a fait usage de non. Ça veut dire qui ça en termes clairs. Jocelyne mariée à Wendell Théodore. La coutume voulait que il relais Jocelyne Théodore. Il doit décider par suivre coutume, ça c'est pas un texte qui fait l'obligation ça, il a toujours été Jocelyne Joseph. Depuis le non, vous avez dit émancipation de la femme, etc. Donc, non, c'est non pas la Kimbel. Pas de problème. Mais s'il te voulait faire usage de nom Jocelyne Théodore, et que le matin, pour raison pour X, il divorcé avec Wendell Théodore, ah ben Wendell Théodore a dit, ok, à partir du moment qu'on divorce. Vous pensez obligé de dire ça? S'il toujours utilisé, s'il n'a pas utilisé encore, on va dire, puisque la loi est claire, qui dit la femme perd l'usage du nom de son mari à partir du divorce. Et s'il continue à faire usage de nom, Maria capable de faire une action en dommage intérêt contre lui. Donc ça veut dire, si elle est mariée, c'est lui qui a choisi pour non pas, elle divorcée, il n'a pas gagné privilège, qu'on a un privilège, vient avec Maria, que si Maria a décidé que ça va déranger, que ex-madame est toujours à utiliser non, ça va déranger. Mais si Marie a décidé que pour ne pas porter non, si la loi fait fille à obligation que à partir du moment qu'elle divorce, il n'y a pas gain usage non ça. Donc ça veut dire que on amener sujet à bien. Ou gain droit au bien après le divorce,
mais pas à utilisation non mariée. Bon, alors on va le faire très bien. Lorsqu'on est marié, il se crée une communauté. OK? Communauté de biens. Si vous mariez sous le régime de la communauté légale. En général, dans la société noire, c'est en général, nous dit, que moun yo ont fiancé, etc. Ils mariés, ils n'ont pas même de préoccupation à la communauté qui ont le bien. Et communauté de biens, ça vient fait, et quand il y a si une dissolution mariage, par exemple par le divorce, eh bien, chaque monde sorti à 50% dans la communauté. Ça veut dire à bien que tu fait dans la communauté. Mais ce n'est pas sorti à non. Donc à partir de ce moment... non, pas là-dedans. Non, pas là-dedans. À partir de ce moment maintenant, il revient au mari de décider si fille a toujours utilisé non, ça n'a pas dérangé, ou si ça dérange. À ce moment-là, la fille n'a pas utilisé non. Est-ce que utiliser non, c'est dans le cas où tu as gagné des transactions comme ça? Si il y a une transaction que fille n'a pas fait, puis continuer. Parce que dans la pratique, ça me dans la pratique, si dans la rue, il y a Madame Intel, Madame Théodore, donc ça n'est pas déranger. Mais est-ce que c'est uniquement dans le cas où Madame Nanta va présenter des papiers avec le nom de son ex-mari? Est-ce que c'est là pour la poser? Bon, le problème est posé plusieurs gens. On prend de noms, on est capable de dire, en termes de propriété intellectuelle, c'est quelque chose de marque de fabrique. On dit que Théodore, c'est... Marque fabrique, oui. Ça veut dire, pour parler de Wendell Théodore dans la société haïtienne, ça veut dire un bagage. OK? Et peut-être, depuis qu'il a utilisé le fait que c'est madame Théodore, la société a une ascendance sociale. Et maintenant, utiliser non ça, par exemple, un professionnel. Un monde qui a fait toute carrière professionnelle, ingénieur, médecin, avocat, comme docteur Théodore. Mais non ça, c'était non Maril. Et la clientèle, de vous parler de docteur Théodore, de vous parler de maître Théodore, ça veut dire clientèle là dit son bon docteur. Et maintenant, pas utiliser non ça encore pour le faire en pile tort. Parce que quand il y a une docteur Jocelyne, avant pour clientèle là, vient connaître docteur Théodore et docteur Jocelyne désignent une seule et une même personne. Laisse ça, le patron dit l'aime pour lui, on m'a gagné. Et deuxièmement, mesdames qui ont étudié, qui marient, ils ont étudié par exemple, ils ont utilisé non mariés. Licence, diplôme maîtrise, fait sous nom Jocelyne Théodore. Alors que Théodore, ça, son nom d'un point. Propriété. Au nom d'un point, et qu'il y a mon divorcé, et puis Marou dit pas utiliser. Donc, ce qui veut dire qu'il peut poser des problèmes pour obliger rectifier. Maintenant, sans ça, quel devrait être le meilleur choix? Ou bien le choix rationnel, maintenant? Bon. On peut être capable de ça dans le droit. Bon. Puisque l'IPA, ça son opinion à la vérité. L'opinion à la vérité, meilleur choix, d'accord dit, même si FIA, Poténon, utilisé, il fait usage de nos maris, si son professionnel qui est lié, ok, s'il a étudié, moi-même, je vais conseiller, faire toute étude sous nom, ça n'a pas nom de jeune fille. Pour que si demain, tu as un problème, que le mariage est capable de dissoudre par le divorce, le plus souvent, c'est par le divorce où le bas blesse. Puisque si c'est après la mort, bon. En général, on pose une question. Par exemple, si Marie a mouru, est-ce que madame n'a pas qu'à continuer à utiliser non? Oui, elle est capable de continuer à utiliser non. Il y a des maris coréens, c'est quelque chose marque de fabrique, par exemple. Et c'est pour exemple un cas là. Un monde qui est marié avec Bob Lemond, par exemple. Son grand icône de radio, publicité, ça veut dire, mon bagage. Or, non, déjà, son passeport. Ok? Il fait des portes rentrées. Donc, ce qui veut dire, fille qui a utilisé non ça, ils sont plus forts. Même si David dans la réception radio, elle dit, écoute, qu'est-ce que je peux voir, M. Wendell, la réceptionniste là. Et puis, si la réceptionniste n'est pas connue, puis il dit. Qui dois-je annoncer? Oui, qui dois-je annoncer? Ah, c'est Madame Lemoine. Ah!
Un moment, je vais voir. Un moment, oui. Donc, même sur la réunion. Ça veut dire que des détails qui sont très importants, qui permettent une affirmation, certaines fois, dans certains cas, une affirmation sociale. Fonda ouais qui jamais mesdames pas réagir par rapport à ça et qui je comprendre ni enfin mesdames seulement tout le monde que ça a intéressé nous t'es capable d'inviter dans un instant et participer avec nous dans l'émission et rapidement on a quel numéro capable de joindre nous il y a joindre nous dans 28 16 52 52 37 02 20 21 il y a capable de nous pour participer dans l'émission Maître Laurent mais on a fait ça après pause. C'est bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec Maître Laurent, Maître Patrick Laurent. Ce matin, nous parlons de la femme, à savoir si elle est obligée de porter le nom de son mari. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On accorde priorité aux auditeurs, Maître Laurent? Oui, s'ils sont déjà en ligne, bon, c'est... Oui, donc on va voir s'il y en a qui manifestent l'intérêt de participer à l'émission. Est-ce que son obligation pour madame n'emporter nos maris, nous avons un auditeur, une auditrice sous les noms. Alors, si vous qu'on parie, nous avons dit son pari, son fille ou bien un garçon qui. Moi, c'est son fille. Eh bien, nous parlons. Et auditeur ou auditrice, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, M. Wendell. Bonjour à M. Patrick Laurent. Oui, alors, la question. Oui, alors, question que je vais poser à M. Laurent. Je voudrais que vous n'avez avec madame, moi. Et puis, il y a un ensemble de pièces que vous commencez à faire sous nos femmes. L'aile qu'on a signé, par exemple, le contrat qu'on va le faire, il qu'on écrit nom. Deux pour l'irriter, dans la série de transactions, on va écrire nom encore. Ce qui fait que la transaction qu'on a, on fait sous nos parler, il va utiliser nom encore, alors que ils vont faire ça avant ça. Maintenant, est-ce que la batterie est préjudiciable? Alors, réponse à ça que comment c'est sauté. Bon, merci pour la question. Et Fondi, les filles ont commencé à utiliser non et puis pas utiliser non encore. Et ça t'a pas qu'à faire monsieur susceptible. Ça veut dire que qui s'est passé. Alors Fondi a dit rapidement, il y a des familles, il y a des groupes de religieux sous table. Si ou pas porte non, c'est comme si son affront qu'on fait nègre. Elle t'a qu'à considérer ça comme une injure. Li pas qu'à forcer fille à porte non, mais elle t'a qu'à articuler ça dans le sens comme sous forme d'injure que s'il t'a voulu, il t'a capable d'actionner fille un divorce s'il t'a voulu pour ça, pour injure. Cependant, très rapidement, on t'a dit cause de divorce parenthèse, injure grave et publique, c'est pas une cause obligatoire de divorce, c'est une cause facultative de divorce. Donc, on a vu expliquer le juge là, mais pour qui ça? Quand tu as voulu divorcer avec Marou, depuis même la conciliation, doit être c'est pour ça que je divorcer avec madame, parce que le pas voulu, il était qu'on non, il pas voulu encore. Il faut aussi réfléchir, parce que ça n'a pas. Ça va tomber. Mais ça n'a blessé en pile dans la société. Alors, ça n'a 10 ans là. Ça n'a 10 ans c'est que c'est la communication. Pour la parler à madame, pour qui ça ne pas utiliser non encore. Parce que. Madame n'a dit comme ça que je suis de mettre Laurent dit, je ne suis pas obligé de voter non. Donc, pas contexte, mais la coutume. On essaie pour notre auditeur, mais auditrice, Maître Laurent. Alors, oui, bonjour, auditeur, auditrice. Ah, bonjour, bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Oui, je salue Maître Laurent et je félicite pour l'émission. Et puis, je demande Maître Laurent, est-ce qu'il y a un avantage que pour mesdames les côté de nos maris, qui est un avantage qu'il y a? Merci pour la question. Bon, avantage, il ne doit pas avoir un avantage juridique s'il y a un avantage. Ça veut dire qu'il ne peut pas un texte de loi qui dit ça. OK? Mais il doit avoir un avantage social. Alors, comme c'est légalement répondre. Oui, c'est légal. Mais si ce n'est pas légalement, ça dépend de qui est son mari. Oui, mais au fond, pas d'avantage juridique qui fait véritablement qui dit le fait qu'on porte non et Marou, mais qui a avantage juridique. Mais il y a des avantages sociaux, si vous voulez, ça dépend de Jean Wendell dit, ça dépend de qui mari qu'on gagne, et ça dépend de qui milieu ou dans qui secteur on va évoluer. Par exemple, dans la société noire, généralement,
mesdames, en pile, mesdames, sont très fiers, là, c'est madame. Le pape, quel que soit le nom, mais depuis qu'ils sont femmes mariées, madame X. Les Guinéens ont un avantage social, un avantage psychologique, et ça qui dépend avec de qui n'est marié certaines fois, les Guinéens ont des avantages et professionnels, souvent. Oui, tu as un monde qui gagne un nom que madame a servi avec comme passeport. Oui, comme passeport. Par exemple, certainement, si on est médecin et puis Marie, c'est docteur Théodore, qui fait non déjà, et puis tout lui-même, il vient médecin, il est plus facile pour l'avancer. Nous avons l'autre auditeur souligné rapidement et nous avons rappelé sinon 28 16 52 52 ou bien 37 02 2021. Auditeur ou auditrice, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Maître Laurent. Alors tout simplement, Maître Laurent, est-ce qu'il y a une référence légale par rapport à le divorce qu'on vient de prononcer que fille pour avoir une obligation selon le mari pour ne pas utiliser non marié encore? Si oui, c'est qui côté de revenir dans le code civil là? Très bien. Et la référence légale qu'on a joindre que les filles a fini de divorcer, le pas de droit, il perdit usage non marié, c'est article 2 de la loi du 10 mai 1920. Article 2 de la loi du 10 mai 1920 et il reproduit au bas de l'article 287 Code civil. Mais le Code civil, c'est le Code civil annoté par Maître Ménan Pierre-Louis. Donc, l'article 2 de la loi du 10 mai 1920, loi 10 mai 1920, ça, on va dans le tome 1 du Code de loi usuel qui dit comme ça, la femme perd après le divorce, perd l'usage du nom de son mari. C'est l'article 2 de la loi du 10 mai 1920. Et ensuite, il y a un juriste haïtien qui écrit Guide de la famille et des successions. C'est Maître Jude Baptiste et qui aborde le sujet ça. On va toujours dans la page 47. Si vous avez ça, si vous n'avez pas gagné, bon, je vais faire publicité pour mettre Jude Baptiste, mais au fond, comme c'est une émission de formation didactique, et on va joindre le guide de la famille et des successions qui est écrit par Maître Jude Baptiste et qui est un ancien ouvrage de droit civil. Nous allons aller vite maintenant pour être capable de prendre plus d'auditeurs. Grégoire et Jeune, manuel de droit civil haïtien. Grégoire et Jeune, on va référence ça, page 148. Mais c'est la loi du 2 mai de 1920 qui, l'article 10, qui dit, eh bien, une fois fille a divorcé, il perd du usage non marié. On a auditeur en ligne. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, je dis bonjour à nous tous deux. Merci. Moi, j'ai une question que je vais poser ce matin. C'est que moi, j'ai 2 ans depuis marié, mais jusqu'à présent, moi, pas jamais changé de nom, je n'ai pas changé de papier, je n'ai pas changé rien. Même pas connaître si mari me problème avec ça ou pas, parce qu'il n'a pas jamais dit rien, c'est ça. Mais normalement, moi, je crois que si, pour qu'on est en Haïti, le fait que toujours après le madame tel, mais normalement, moi, je pense que les bon, les mieux que si on a des noms. Donc, par contre, si, mais quand tu répondre moi, si quand sont normalement, malgré que le bâtiment ici, qui est problématique. Non, mais est-ce que le ouais ça? Est-ce que le réaliser ça? Oui, il réalisait ça. Mais mon entourage, comment il y aurait madame Intel ou bien il y aurait sous nom jeune fille? Mon nom, oui. Mais est-ce que la société a qu'on est marié? Oui. Ah ben d'accord, maintenant on parle pour nous. Merci infiniment. Bon, c'est parce que je toujours apprécié ça peut-être, que je toujours aimé nom, je voulais garder nom, par contre. Non, alors vous aimez prénom ou bien vous aimez notre nom de famille? Les deux. Vous aimez les deux? Mais c'est pas parce que pas même oui, bien sûr, tu me regardes, mais non, parce que vous voulez qu'un bel. Non, mais est-ce que vous aimez Marie en pile? Oui, bien sûr. Vous êtes fier de lui tout comme Marie? Oui, bien sûr. Non, mais merci infiniment pour la question. Maintenant, on va aller pour nous. Bonne journée. Ok, ça t'a dit, porter le nom du mari en Haïti, par contexte, il n'est pas obligatoire. Mais c'est un droit que FIA a gagné pour le porte-nom, puisqu'il découlait de la coutume, de l'usage. Donc maintenant, s'il n'est pas porte-nom, il n'a pas violé la loi. Et puisque pas une obligation. Est-ce qu'on veut dire que monsieur pas supposé trop sentir offusqué, fâché parce que madame? On connaît, sur le plan juridique, oui, mais on connaît les questions sociales et psychologiques. C'est-à-dire, dans la société, ça va dire de qui Jean, monsieur, ouais, question. Mais, on a dit, quel que soit un problème d'affectivité, un problème émotionnel, mais sur le plan technique, pas aucun texte légal qui oblige FIA pour non. Mais par contre, quelque chose de dit, mais il y a un texte légal que si il y a un divorce,
à ce moment-là, pour dire fille n'a pas porté nom encore. Il y a un auditeur ou bien une auditrice sous ligne. Ah, je dis, me dis ça, me dis que il y a plus filles qui participent. C'est fait, mesdames. Oui, madame, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Question par contre, si la rapport à l'émission, on m'a posé quand même. Est-ce que maman doit décider pour petit lui, pour être non parle ou bien non mari? Est-ce qu'elle doit décider tout ça? Bon, là, il y a le nom des enfants. Son l'autre paire de manches. Son l'autre paire de manches. Et que jusqu'à présent, en Haïti, depuis Gonti Moun qui fait, c'est non papa pour le gagner. Que si on qui fait dans le mariage, que si on n'a pas de fait dans le mariage. Selon la nouvelle loi. Oui. Non, bon oui, selon la nouvelle loi. Et particularité de mettre, si moun qui fait en dehors du mariage, pas dans marié à marié, ils font une petite avec voisine, qui est censé un petit moun adultéré, mais petit moun ça kounya a gagné droit porter nom papa. Donc ce qui signifie l'enfant a droit à un nom. Mais est-ce que le couple pas qu'à ensemble décide de dire comme ça, OK, et petite moi la porter nom, s'il vous plaît, mais la porter nom tout. Et madame a dit ça, elle a dit par exemple si Marie c'est Jean-Baptiste et puis madame non c'est Louis. Louis. Donc Jean-Baptiste Louis. Non, avec prénom de jeune fille. Non, mais alors comprenez bien. Signature, ça n'a pas de nom, on dit signature. Signature jusqu'à présent en Haïti ou pas qu'à juger là-dedans. Ou qu'à toujours si papa si vous voulez ajouter un deuxième ou capable. Non, si vous voulez ajouter un prénom. Par exemple, petit ou font six garçons et puis papa c'est Jean-Baptiste et puis ou maman c'est Louis. Et puis maman elle doit ajouter Patrick Louis. C'est comme si deux prénoms c'est Patrick Louis, signature c'est Jean-Baptiste. Contrairement dans quelques pays latino américains et contrairement et par exemple à Montréal au Canada, que si parents décident d'ajouter deux signatures dans notre nom. Mais en Haïti, le nom marque de fabrique là, c'est non papa. On essaie avec un auditeur qui est souligne là, qui a une autre question, auditeur ou auditrice. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour auditeur, auditrice de Métropole. Bonjour. C'est pour me dire que moi je pense que moi-même je suis marié, je suis divorcé, moi j'ai 60 ans. Je pense que c'est pour faire ta kembe non yo parce que l'homme marié et pour kembe non ou côté non mari ou l'homme soit arrivé à divorcer tellement de complications pour papier, pour faire l'autre papier, pour faire l'autre papier, c'est pour montrer acte de divorce, c'est pour montrer quantité de bagailles. Moi je pense que côté non mari c'est pas ta forme mais mari plus. Moi je pense que avec gens que filles viennent beaucoup plus libre pour nous que au travail, ils sont capables d'occuper de tête tout ça. Moi je pense que premièrement pour travail, pas oublier changer non yo. Dans travail, je pense que c'est mieux que filles qu'elle non pas yo au lieu porter non mari yo. Parce qu'il y a trop de problèmes pour changer de nom. Bon, ça se par contre, je vais mettre Laurent dit dans ça. Parce que moi, je pense que il faut beaucoup plus. Pour que ça soit fier pour ton mari, le mari n'est pas pour ton fier. Moi, je pense que c'est plutôt là de cabinet, le mari a cabinet, fille a cabinet. Et puis, si on divorce, il n'y a pas de problème. Parce que moi-même, l'homme de divorcer, il y a trop de problèmes pour me changer de nom. On comprend. Ah ben, ça se conseille ou pas, madame? Allô? Alors, c'est un conseil qu'on baille, c'est un point de vue. Ok, parce qu'on fait expérience pour vous. Moi, j'ai 60 ans, moi, je suis marié, je me divorce. Premièrement, non, papa me donne beaucoup plus de, d'après moi, me beaucoup plus de poids que nos maris. À tout ça, moi, j'ai changé. Mais moi, le fait que j'ai changé, c'est pas pour ça seulement, non. Moi, le fait que j'ai changé, parce que l'homme me divorce, il y a trop de problèmes pour changer, non. Au programme, c'est même parce que ce n'est pas nécessaire vraiment pour finir changer de nom, porter non mari. C'est pour qu'elle nous parle. Merci. Merci beaucoup, madame. Et nous souhaitons une bonne journée. Alors maintenant, quand ça nous peut le faire connaître là, comme nous sommes garçons, on va prendre une petite fille, mais elle est fan d'agoumer un peu pour non nous dire quelque chose dans la société. Non. Mais en fait, quelque chose que je dis, on connaît un social, un phénomène social aussi, déjà c'est son émotion. Et il y a des gens qui dans le secteur religieux, si vous voulez, qui disent, pas même penser à divorce, mariage quelque chose, son billet, one way, pour finir marié, comme si c'est fini, c'est dit que l'homme ne sait pas passer que Dieu a uni, problème changer pas, il n'y a pas de problème pour eux, puisque au fond, il n'y a pas de faire bac encore. Oui, qu'est-ce que le divorce là, ce n'est même pas à considérer. Oui, bon.
maintenant, quand même, c'est une réalité à la vérité. Si qu'on y a, pendant marié, pour fille, elle optionnel, elle va porter non marié ou elle pas porter, mais là, elle finit divorcer, elle est obligée de changer pièce sur vrai. Alors, si vous n'avez pas besoin de tomber dans toute situation, ça, donc, conseil d'âme, très à considérer. C'est ça. On a essayé pour accueillir notre auditeur ou bien une auditrice et auditeur. OK. Auditeur, bonjour. Bonjour, M. Wendel Théodore. Bonjour. Bonjour, M. Laurent. Bonjour. À tout auditeur et Radio Métropole. À tout homme, saluez nous. Exactement. Bon, même si ça me capable dans le cas, là, qui apporte nos maris, qui ont pas d'avantage, et qui nous donne avantage tout. Mais si par exemple, qui a arrivé comme si il n'a pas appelé pour nos maris, Maria va passer parce que si Maria a un pile bien, exactement, nos maris a vraiment tout ça bien, c'est pour madame, non? Et pour famille, parce que le garçon va bien. Exactement. Si on y a une changer, comme si la France doit changer, mais Haïti nous-mêmes ne va pas accepter, parce que le plus souvent, le pays, ça, il ne va pas porter nos maris, c'est parce qu'il y a besoin de l'autre nègre comme si parler ensemble avec eux. En Haïti, les maris, comme si qui a porté nos maris, exactement, son respect total lié. Parce que son respect total lié, il y a beaucoup de dire, c'est madame et belle, et vraiment, même les jeunes garçons qui viennent cotiser lui, la pour vraiment que c'est dame mariée, c'est comme ça le pays. Mais s'il n'a pas porté nos maris, qui faut qu'il gagne? Qui faut qu'il gagne? Pas de faute. Nous ne pouvons pas parler de gens qui divorcent. Les gens qui divorcent a déjà divorcé, ok? Mais si nous n'a marié, comme jeune, moi marié avec madame, mais pour côté non, nous sommes fiers de nous. Exactement, même pour l'autre, c'est tout, la connaissance monsieur marié. Mais s'il va porter nos mariés, il n'y a pas d'avantage sur le cas perdu. Est-ce que vous comprenez pour pas d'avantage sur le cas perdu? Parce que la loi pas nous, il faut porter nos mariés. C'est ça. Et si nous, il faut porter nos papas, parce que si nous sommes bien là, nous sommes bien pas divorcer, pour qui est-ce que pour petit premier, cela veut dire que son paquet de charge et bagages pour nous venir, pour nous-mêmes. Parce que ça fait ça, les maris à côté de nous, et les filles à côté de nos maris sont paquet de bagages. Nous gagnons ça dans la vie civile. En bien, qui est notre auditeur, non? Merci un peu, nous avons des points de vue là, auditeur. Et merci infiniment. Oui, nous avons des points de vue là. Et bon, monsieur, madame, vous mariez? Monsieur, et madame là là? Madame là? Et vous remettez en pile? Mais c'est normal pour moi même. Parce que chaque fois, madame n'a sorti, je dis, madame mon homme, ma content. Est-ce que vous comprenez, là, on connaît l'autre part, même pas pour chose, comme si il n'est pas de responsabilité par c'est ça. Est-ce que vous comprenez des âmes là? Oh, il pas qu'à faire des femmes, non, pas qu'à sortir. Moi-même, pas non, qu'à toujours là, parce que si mon homme tape, il va plus respect dans la société haïtienne. C'est ça. Moi-même, c'est ça que je porte, lumière à porter, je ne vais pas comme divorcer. Ou divorcer, ou aller chercher nos bords de guerre. Mais tout ensemble avec moi, exactement, pour porter nos maris, si nous avons bien respect dans l'école. Merci, auditeur. Non, et madame, pour me porter, sur l'administration, si nous avons l'école, pour le fusion, c'est ça. C'est pour nos maris, c'est normal, de supposer porter. Alors, c'est côté ça, mon côté, je ne vais pas connaître qui ça met Laurent sur ça. Merci, Métropole. Merci infiniment. Bon, écoutez, M. Laurent, monsieur ne va pas poser de question, monsieur n'a pas point de vue par tout lui-même. Monsieur même, faut que madame continue à porter non, il y a l'impression jusqu'à la mort. Oui, alors là, il y a une question qui vient, jour madame ne s'en pas porter non, là pour choc pour lui, et les salles quand même occasionné divorce. Donc, ce qui signifie, question ça, on a un sujet au cas par cas, au niveau familial. C'est-à-dire ici, on a une question à la fois sociale et coutume très ancrée, très forte, que depuis mon marié, l'hypothèse non marié. Mais au fond, on a dit, il n'y a aucun texte légal qui oblige mesdames. Monsieur, ce type de mari, si maman, madame, papa, madame, n'est pas la caille, et puis les madame, monsieur, non, à partir du prénom, nom de jeune fille, donc monsieur est capable de fâcher peut-être ça. Oui, donc ça, monsieur très susceptible. En fait, si on vit bien comme ça, donc ça ne dérange pas. Non, non. Et puis, il faut le comprendre aussi. Hein. Donc, on voit que son couple heureux et possibilité de divorce là. Monsieur écarté ça net lui-même. Et bon, en tout cas, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Nous avons un auditeur, alors nous parlons de M. Steins, Richard Steins, combien d'auditeurs n'a pas de possibilité? Ok, nous avons 4 auditeurs encore, si possible. Auditeurs ou auditrices, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendel. Bonjour madame. Bonjour cher maître. Bonjour. Et justement, ça me déplaît dans l'émission matin, c'est
mais que c'est pas le artiste qui dit, pour moi-même, ils sont impératifs pour faire apporter non, ni plus fiers, ni plus ceci. Tu t'imagines, et Wendell, on a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on est dans le choix du marié, mais tu es toujours fier de nos papas de Bali. Vous comprenez, c'est un mari ou qui va faire fier. D'ailleurs, si on pas de sortir déjà, et ça va pas pour que le marié, enfin, son parenthèse exactement. Et puis, d'autant plus, mais ça n'a pas besoin de dire que c'est mari. C'est pas qu'à faire un jeune, ça va finir au côté monsieur Cognan, c'est monsieur, madame mariée au filet. Ça, c'est deux sur l'autre parenthèse. Troisième bagage, cher mettre une question, pour question de l'épouse, c'est que ça qui paraît absurde pour moi, c'est que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas comprendre comment fait que mon les mariés à madame, et puis soit ils ont quitté, mais ils ont beaucoup divorcé, mais ils ont gagné 10 ans, 15 ans quitté. Et puis quand il y a un fils a choisi faire une petite ou bien deux petites avec un autre garçon, et puis pour petit plan, pertinemment pour nos maris que dame n'a pas gagné auparavant. C'est ça qui, c'est genre, pas trop clair la donne, et mesdames nous fait ça souvent. Dans le pour ton réponse pour moi à la question ça. Merci et bonne journée. Merci auditrice. Bye bye. À bientôt. Bon, à partir de l'adoption de la loi sur la paternité et la maternité responsable, qui était fini adoptée l'an dernier, depuis une fille, même s'il était marié, s'il marié, il est séparé à marié, là il fait petite avec l'autre nègre, c'est pas marié qui a porté non encore. C'est papa petit là qui a bien non ça. Papa biologique. Papa biologique là. Et même si fils ça t'a vivre le même caractère de très bon terme, bonne harmonie. Il t'a fait petit pour voisin depuis Marie a établi que petit ça pas de petite parle même par la recherche de la paternité pour un test ADN, et bien c'est voisin qui a bien porter, qui a bien connaître petite li qui fait dans foyer nègre là. Donc ce qui veut dire qu'il y a un problème ça pas posé encore. Depuis moun qui fait petit là, c'est lui qui a reconnaître lui. Ok, il y a un auditeur qui dit, moi, quand il y a un monde qui devait faire plaque machine li, sous nos mariages li, avec déclaration définitive mari li. Est-ce que vous devez faire plaque là pour lui? La question c'est nuancée. Avec déclaration définitive mari, est-ce que quand il y a un dame, moun sa lui-même n'est pas travail? Si la travail lui-même, et que plaque machine, s'il c'est sous nos maris, si plaque machine sur le mari définitivement avec déclaration définitive Marie elle a fait. Mais si plaque là c'est Jocelyne, Joseph, Louis, à ce moment-là, la obligé faire déclaration définitive d'impôt parle. On rappelle pour auditeur et auditeur ou auditrice, bonjour. On a perdu le contact. Et j'ai un pressentiment que c'est pas une fille qui t'a parlé participer et je dis et situation de la femme professionnelle divorcée qui avait le nom de son mari dans ses documents, pour t'expliquer, mais est-ce que nous sommes capables de dire que y a un monde qui n'est pas professionnel, pas de problème? Alors là, on dit professionnel. Par exemple, des professionnels libéraux que nous, nous fabrique en général. Par exemple, cabinet Louis, par exemple. Orphia, tu as fonctionné sous Louis, cabinet Louis. Et subitement, et puis on a c'est cabinet Joseph. Donc pas de problème si on n'a pas de compte de titre. Non, c'est pas un problème, presque pas un problème, mais sur le plan professionnel, il a posé problème puisque réputation de la société a l'on sens que ça. On essaie, Maître Laurent, recevant l'autre auditeur rapidement. Auditeur ou auditrice, bonjour. Oui, bonjour Wendell. Maître Laurent, alors je vais vous apporter une petite précision pour l'agronome dans l'intervention hier. Il dit que sitôt que il dit tout ça est possédé, le mariage avec mon fils, c'est pour finir, c'est pour petit fille. Alors, précision pour l'éducation auditeur, c'est que ça va dépendre de ce qui régime du marié et ça va dépendre de qui ça allait décider après la dissolution du mariage parce que dissolution mariage pas vraiment essentiellement dépendre du mari ou bien madame là. Faut que c'est un contrat de mariage qui va dire bien faire que le en communauté, que le pas en communauté, à qui est à retourner en cas de dissolution de mariage, que peut-être, moi, par rapport à point de vue, monsieur patriarche, tout ça, donc pour l'éducation auditoriale, au moins fort, et on connaît que ce n'est pas forcément
tout ça qui, pour marier ou marier madame, ou préalobile pour madame ou leur divorcer, ça ne parle pas tout simplement de qui régime quand il choisit avant marier. Alors, merci beaucoup, auditeur. Donc, juste avant de répondre, Maître Laurent, il faut nous préciser, effectivement, auditeur a raison, fait intervention parce que auditeur qui t'a parlé avant, ils font confusion. Ils pensent que partage de fortune ou de biens est lié à non que madame a décidé de porter. Donc, comme espace là, c'est ça, c'est un espace de formation. Merci, nous bien contents que l'auditeur là intervenu pour des précisions. Merci beaucoup, bonne journée, monsieur. Très bien, il y a une précision pour le porter qui est très importante, puisque au fond, mari, madame, il y a une héritier, généralement. Si son divorce, chaque monde dans la communauté apprend bien par eux, il y a la veille. Ce n'est pas parce que marié avec une fille que bien me fait, c'est pour fille. Bien qu'il dans la communauté, c'est bien nous faire ensemble. Ok, même si fille a pas de travail, c'est moi qui travaille, mais depuis à partir de date mariage là, considérez c'est bien nous faire ensemble. Et que les mariages a dissoutis par le divorce, chaque monde a pris 50% par eux et aller. Les mariés a mouru. Et si son cas? Si son cas, il a évalué et puis il vend et puis chaque monde va comme par eux. Ou bien si madame a acheté parti par nègre, il vend ou bien si fille mariée a acheté parti par madame l'acheter ou bien si pas une bave l'acheter que il vend et puis les ça séparé. Là. Et maintenant, si Marie a mouru, bien que l'a quitté, s'il y a une petite, c'est pour petite li la pied. Alors, auditeur ou auditrice, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Salutations à toi, à vous, mon cher. Salutations à mon confrère, mon ami. Oui. Mon ami de longue date. Avant d'intervenir, il m'a dit que depuis mes Patrick Laurent, entré dans le monde de la Bazos, on a toujours dit que ce jeune avocat qui vont venir très prometteur. Nous disons sur les zones de métropole, donc ça fait une fierté pour moi. Je suis maître Mathieu. Maître Laurent, pour l'édification des auditeurs de métropole, nous avons demandé où est-ce que le fait que madame n'a pas porter le nom de son mari, est-ce que ça peut être un cause facultatif de divorce? Merci. Merci beaucoup. Même quoi de répondre à la question, ça? Oui. Alors, on remercie le confrère là. Oui, merci. Merci. Alors, Santa Kazi, cause facultative de divorce, elle pose une technicien, elle pose une question technique. Supposons que ça fait choc dans la famille, ok? Et que nèg la senti frustré, il senti que diminué parce que madame n'a pas porté non et puis qu'on a besoin d'un avocat pour faire une action en divorce pour lui. Avocat pral mettez ça dans rubrique article 217 du Code civil comme une cause d'injure grave et publique. Et cause d'injure grave et publique là, c'est justement c'est une cause facultative de divorce. Ça veut dire que juge qui pas le temps à faire pas obligé admettre dissolution des liens matrimoniaux pour une cause d'injure grave et publique. Par contre, il y a des causes qui sont obligatoires de divorce. Depuis, c'est pour cause ça, il faut que le juge admette le divorce. Par exemple, l'adultère, c'est une cause obligatoire de divorce. Depuis, c'est pour adultère, pour le divorcer à mari ou bien à madame, le juge l'a tenu pour rendre une décision pour admettre le divorce. Mais si c'est pour un juge grave et public, mal expliqué le juge là, et que madame mette qu'on pour ou bien madame pas appelé pour nom, c'est comme si ça me déshonoré, c'est comme une forme d'injure parce que dans toute famille, depuis son grand-papa, toute madame grand même tout pour nos papa et puis moi-même, puis nous honte pour famille. Donc, aucune question, lui qui a introduit une action en divorce pour injure grave et public, mais il faut dire que le juge là qui attendait à faire qu'il ne doit pas prononcer dissolution des liens matrimoniaux puisque injure grave et publique sont cause facultative de divorce. Même je porter le nom du mari pour la femme sont facultatives. Fia qui doit porter. Moi-même, normalement de mettre Laurent, leur dit adultère là pour cas d'adultère et divorce obligatoire. Oui, c'est une cause obligatoire. Cause obligatoire. Ah, okay. Ça va pas dire. Non, mais est-ce que c'est des deux côtés? Parce que est-ce que lorsque c'est Marie qui commet adultère, qui fait adultère? Oui, donc depuis c'est adultère des deux côtés. Depuis madame n'a pas de plainte, donc. Bon, alors depuis madame a introduit une action en divorce pour cause d'adultère, le tribunal là obligé et est-ce que ça veut dire on est par exemple qui a besoin de divorcer ou mettre adultère? Bon, en général, depuis son demande doit produire dans le tribunal, tout fait avancer doit être prouvé, les ça, il faut qu'on ait prouvé pour qui cause pour le divorcer. Mais par ricochet, la question de divorce, c'est une carrière tout de suite. Soit elle introduit une action contre madame pour cause d'adultère, elle n'a pas de fait adultère.
Il a droit à dire par adulte, elle établit ça, mais lui-même reconventionnellement le divorce là pour injure grave et public, donc ou ça l'imagine. Donc là accepter de divorcer, mais c'est pas pour cause adultère, mais c'est pour injure grave et public. Oui. C'est une rare fois que nous faisons une émission que nous rit, nous blague à peu près là-dedans, et puis bon, c'était plutôt chaud, très animé. Oui. Et bien la première chose, M. Laurent, et parce qu'on est disponible pour nous aujourd'hui, pour nous débattre de questions ça, nous porter lumière pour un peu le monde. Bon, on espère que nous avons porté lumière pour un peu le monde. Et c'est une émission qui était très marchée sur page et émission, qui nous a posé question, porter le nom du mari, est-ce un droit ou une obligation? Donc, on va répondre rapidement. Il y a un pile juge qui est intervenu en bas poste là. Il n'est pas une obligation, mais c'est un droit. Donc, ça veut dire droit que nous avons utilisé ou bien pas utiliser. Ça pour nous comprendre, ils sont droit les filles à marier pour non, de pas porter, mais qu'on y a fille a pas gain droit, il pas un droit pour fille elle fin divorcer pour toujours à utiliser non, les ça les garçons gain droit, il casse quitter l'utiliser ou bien lui empêcher l'utiliser. Donc qu'on est là, j'ai l'impression alors nous pas dans émission à mésinterpréter. Côté que pour mesdames apprendre que vous pas obligé de porter nos maris pour tout suspendre leur vous dit madame est telle vous dit non pas obligé de madame parce que si mari selon la loi vous pas obligé donc ça me dit source de loi yo voter dans la loi ça voter dans chambre ou bien décret mais sorti dans coutume c'est pas un texte de loi mais c'est la coutume très forte, une coutume parité légale, ça veut dire qui vient remplacer dans le silence de la loi. Donc, c'est pas dire qu'il vient combler en vide. Il vient combler en vide. C'est ça. Merci, M. Patrick Laurent. Nous sommes contents de la possibilité d'attendre au matin, apprendre de vous. Et nous espérons que le mois prochain, nous sommes là avec un sujet aussi intéressant et pour le partager avec l'auditoire. Merci encore une fois et puis bonne journée et à bientôt. D'accord, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, c'est notre invité aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.